Ne jamais utiliser la chose d'autrui sans sa permission. Surtout les femmes là avec les produits de beauté, les huiles, les make-up, les parfums et tout cela. Parfois c'est travaillé. Parfois les filles sont compliquées. Hein? Bref, je suis maintenant raconté par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Mais avant, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, liker et de partager. Likez la vidéo s'il vous plaît. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, encouragez la page, likez la vidéo. Voilà, je vais lancer l'histoire. On poste 10 histoires tous les jours à 12 h sur YouTube, DMG TV. Donc allez vous abonner aussi. Bonjour DMG, bonjour. J'ai récemment découvert votre page et je voulais raconter une histoire mystique d'une maman. L'histoire d'une maman qui est décédée il y a quelques mois aujourd'hui. Et l'histoire m'a été racontée par sa nièce qui a vécu les circonstances. Alors, ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Sa nièce aujourd'hui est déjà grande. Voilà, elle me racontait que quand elle a eu son bac en couture, bac IH, il était parti chez sa tante. Sa tante habitait à cette époque à Yaoundé, le centre-ville. C'était une femme qui était jeune. Elle avait à peine 33 ans. Elle vivait dans une grosse villa avec des voitures. Elle n'était pas mariée. Elle avait un enfant qui vivait chez son père. Maintenant, elle était partie chez sa tante. Vous voyez, quand vous avez eu le bac, votre tante vous demande de passer quelque chose chez elle et puis vous faire des cadeaux avant que vous repartez fréquenter, puisqu'elle habitait Bafoussam. Elle va donc chez la tante passer quelques jours. Elle est partie le mercredi et le samedi, sa tante lui dit bon, on va aller en boîte de nuit, danser un peu et puis s'amuser quoi. Tu as déjà 22 ans, donc tu es déjà assez grande pour ça. Elles y vont. En sortant donc le soir, elle voit que sa tante toute parfumée, toute belle là et tout. Elle aussi, je trouve que sa tante sent bon. Quand sa tante se va se démarrer la voiture, elle rentre dans la chambre de sa tante. Elle prend un parfum sur sa coiffeuse. Elle asperge sur elle. Elle sort aussi en courant et puis voilà les deux qui sont partis. Quand elles arrivent en boîte de nuit, elles sont courtisées. Elle voit sa tante est courtisée. Les hommes lui donnent de l'argent. Les hommes l'approchent. Oh ma chérie, tu es jolie et tout. Elle est toute timide, elle a peur. Elle se réfugie à côté de sa tante. Mais elle voit sa tante et tous les hommes avaient le regard sur elle. Les hommes lui donnaient de l'argent. Oh ma chérie, tu es belle. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Elle dit non. Est-ce que je peux m'entretenir et tout? Le gars, il sort l'argent. Parfois, ça allait jusqu'au million. Il donne l'argent à la fille. Mais moi, je te donne tout ce que tu veux. Voilà, je te donne même 2 millions là. Je te donne mon numéro. Je veux que tu m'appelles. Je veux que tu sois ma femme. Je veux que... Des hommes mariés, des boss et tout ça. Donc, à un moment, sa tante disparaît de la salle. Elle vient s'asseoir et elle ne voit pas sa tante. Elle reste là 15 minutes, elle ne voit pas sa tante. Elle se lève donc pour aller la chercher. Donc, elle se dirige vers le parking, se disant que sa tante est sûrement allée vers la voiture. Quand elle arrive à côté de la voiture, elle ne voit pas sa tante, mais elle se fait attaquer par des chiens. Donc, tous les chiens du coin sont sortis, commencé à la suivre. Les chiens menacés, ils aboyaient sur elle. Elle a commencé à courir dans tous les sens. Les chiens étaient vraiment en rage. Elle a couru jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans la boîte. Donc, ce sont les vigiles de la boîte qui l'ont sauvée de justesse. Ils ont chassé les chiens sont partis. Là, quand elle rentre, elle retourne à la table où elle était. Elle trouve sa tante. Elle dit, mais attends, je t'ai en train de te chercher. Je croyais que tu dansais. Je ne t'ai pas vu sur la piste de danse. Elle raconte à sa tante, non, je suis sortie te chercher. Et puis les chiens ont failli me tuer. Des chiens ont failli m'attaquer. Je n'ai pas compris pourquoi. Sa tante dit, quoi? Des chiens ont failli t'attaquer? Mais comment ça? Elle raconte ce qui s'est passé. Là, sa tante lui demande, est-ce que tu as pris un de mes produits sur la table pour mettre sur toi? Elle dit, sa tante, oui, tata, j'ai pris un parfum sur ta table et puis j'ai aspergé sur moi. Comme tu sentais très bon, je voulais moi aussi sentir bon. Je ne voulais pas marcher avec toi comme ça. Sa tante dit, mais il fallait pas. Ok, ce qu'on va faire, tu restes à l'intérieur. Je vais aller chercher la voiture. Je vais me garer juste devant la boîte et tu bondis vite dedans, on va partir. Donc, c'est ce qui a été fait. Elle a bondi dans la voiture. Tout le temps qu'elle roulait, les chiens ne faisaient que suivre. Les chiens aboyaient, ils grattaient la peinture. C'est comme ça qu'elle a fui. Elles ont fui, elles sont rentrées. Elle est arrivée au quartier. Elle dit, rentre vite dans le portail. Elle rentre, tu fermes, tu rentres dans la maison, tu t'enfermes. La fille rentre dans la maison à l'étage, elle s'enferme. La tante reste garer la voiture tranquillement et rentre. Elle lui dit de prendre un bain, de se laver avec beaucoup de sel. Elle se lave avec beaucoup de sel. Elle lui dit, tu ne vas pas sortir de la maison pendant au moins 5 jours. Sinon, les chiens vont te finir. C'est comme ça que les chiens aboyaient devant la maison. Les chiens faisaient qu'aboyer devant la maison. Elle ne comprenait pas. Après 5 jours, les chiens ne venaient plus. Maintenant, il était temps pour elle de partir.
Sa tante lui dit, il ne faut jamais toucher les choses. Parce que ces trucs-là sont des produits qui ont été formulés spécialement pour moi. Je suis allée chez un grand maître spirituel à l'est là-bas. On a préparé ça spécialement pour moi. C'est pour l'attirance. Quand je mets ça, ça me permet d'avoir mon argent. Donc, c'était la source de la richesse de cette dame. Donc, quand elle mettait ses produits, elle sortait tous les hommes qu'elle croisait, lui donner de l'argent, le montant qu'elle veut. Mais, la seule chose qu'elle avait à faire, c'est que quand elle met ces choses-là en journée, avant de rentrer, il faut qu'elle couche avec un homme. Peu importe la personne, elle doit avoir un rapport sexuel. Sinon, les chiens vont la déchiqueter sur la route du retour dès 18 h. C'était ça, le deal. Donc, le jour où elles étaient en boîte, elle explique à sa nièce, le jour où j'étais en boîte avec toi et que tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu, j'étais en train de coucher avec un monsieur que je ne connais même pas dans les toilettes. Sinon, si je sors là, les chiens vont me déchiqueter aussi. C'est ça la source de tout mon argent. Donc, elle expliquait comme ça à sa nièce. Elle a dit à sa nièce, je ne vais jamais révéler le secret. Donc, elle lui a donné 300 000. Elle a dit, voilà l'argent de ta pension. Et tout. Je veux que tu ne me dises rien. Elle a dit, ne va rien dire à personne. Donc, c'était pour que sa nièce ne raconte pas le phénomène qu'elle avait vécu pour attirer l'attention de sa maman, qui devait peut-être soupçonner quelque chose. Et la famille devait finir par être au courant. Donc, voilà l'histoire de cette maman qui a fini par mourir de VIH. Donc, à force d'utiliser ces produits, avoir de l'argent et coucher avec le premier inconnu avant 18 h, avant la tombée de la nuit. Sinon, les chiens devaient la tuer. Donc, voilà. Et la morale, c'est quoi? Quand vous voyez les choses des gens, ne touchez pas. Ne touchez pas aux choses des gens. Parce que quand tu vas voir quelqu'un va mettre un petit truc sur une table, tu crois que c'est un bibelot, alors que peut-être c'est un truc de magie, de sorcellerie qu'il a posé là. Et puis les femmes aussi avec la facilité. Franchement, il faut qu'on apprenne à laisser la facilité travailler. Bon, merci DMJ, à bientôt. Donc voilà pourquoi il ne faut pas utiliser les choses des gens sans leur permission. Tu ne sais, on ne sait jamais. Tu peux même vouloir faire un truc simplement, pas après les longs yeux, simplement, mais ça te rattrape parce que voilà, c'est travaillé. Ok, on poste une vidéo tous les jours avec 10 histoires sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube. DMG TV YouTube. Donc allez taper la barre de recherche sur YouTube, DMG TV. Abonnez-vous. Merci de liker toutes les vidéos, partager, commenter. Écoutez, c'est vraiment intéressant là-bas. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.